Disait dans le titre, le processus de décentralisation se précise de plus en plus. L'atelier de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transfert de compétences aux provinces et aux entités territoriales décentralisées qui s'est clôturé hier a permis aux participants de valider la feuille de route qui permettra l'effectivité de la décentralisation d'ici 2 ans. Christian Longo pour le détail. Pendant 3 jours, les participants venus de toutes les provinces du pays ont travaillé d'arrache-pied afin de rendre effectives les actions de la décentralisation en République démocratique du Congo. Du côté des provinces, on sent cette volonté de s'approprier, de voir ce processus se concrétiser, devenir une réalité par le transfert des compétences et des ressources. Les travaux de l'atelier se sont déroulés dans les 5 commissions suivantes: la commission thématique santé, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'agriculture, le développement rural et les questions transversales. Par rapport au chronogramme qui nous était proposé, l'Assemblée est arrivée à condenser cela en 2 ans. On voudrait qu'en 2 années, au maximum, les différentes actions qui étaient prévues pour qu'on puisse dire, OK, les provinces ont pris la charge de leur enseignement primaire, secondaire, les provinces ont pris la charge de leur agriculture, leur développement rural. Au nombre d'acquis de l'atelier, on note la volonté politique et l'engagement ferme du gouvernement central de rendre effectif l'exercice des compétences et des charges par les provinces et les entités territoriales décentralisées. Le gouvernement de la République, à travers les différents ministères, a saisi l'opportunité pour réaffirmer sa détermination de poursuivre inlassablement la mise en œuvre du processus irréversible de décentralisation en République démocratique du Congo. Les regards sont maintenant tournés vers l'avenir pour la consolidation de ces acquis. Cap sur la province du Nord Kivu, où la société civile, loin d'être indifférente, a vivement salué la victoire du FARDC sur le M23, mais également a donné des propositions sur le pourparler de Kampala. Elle a fait savoir hier vendredi face à la presse. Lors de cette rencontre, les membres de la société civile du Nord Kivu ont sincèrement félicité les forces armées de la République démocratique du Congo pour le succès réalisé sur le M23 dans la province du Nord Kivu. La société civile du Nord Kivu a à cette occasion alerté les gouvernements et la MONUSCO pour qu'ils combattent les autres forces négatives qui écument les provinces du pays. Nous estimons également qu'une fois les opérations menées contre les ADF NALU, contre la LRA, contre le FDLR, contre les autres milices Maï-Maï qui déstabilisent la région, il importe qu'on consolide l'autorité de l'État, qu'on installe la police, qu'on renforce l'armée pour surveiller les frontières. Thomas Dakin ajoute que le chef de l'État a tout le droit de faire le choix sur la formation du gouvernement d'union nationale. Il n'y a que lui qui réfléchit sur les animateurs du gouvernement. Nous, on se pose la question pourquoi il doit, ou du moins pourquoi les gens doivent s'agiter pour dire le chef de l'État. Mais c'est comme il l'a toujours fait. La société civile du Nord Kivu pense également la poursuite des pourparlers de Kampala n'a plus de sens puisque le succès militaire est déjà accompli. Retour à Kinshasa, c'est que la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi Kassongo, appuyée par la Banque mondiale et l'UNFPA, a accordé une attention particulière aux violences sexuelles basées sur le genre, aux faites aux femmes, aux hommes, aux adolescents, jeunes et enfants en RDC. Hier, un atelier organisé sur ce thème a défini le lancement du projet de prévention et de réponse à ces viols. 11 278 cas de violences basées sur les genres en 2011, 18 076 en 2012. Tels sont les résultats d'un récent rapport publié par le ministère du Genre, Famille et Enfants. Ces violences, qui étaient considérées comme faits de guerre commis par des personnes en uniforme, désormais elles se commettent sur l'ensemble du pays et on observe un changement de profil des auteurs qui sont des personnes civiles.
Comme la RDC est un pays post-conflit, il y a eu trop de problèmes au niveau dans les différentes zones qui ont connu ce conflit. Nous encourageons ces femmes et nous demandons à ce que la prise en charge soit vraiment urgente afin que les difficultés que ces femmes ont rencontrées par rapport à la santé, par rapport aux violences, puissent trouver des solutions et des réponses. Essayer d'identifier les capacités qui existent. Cet atelier, qui a connu l'appui technique et financier de l'UNFPA et de la Banque mondiale, une occasion pour la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Vinagossi, de prendre des dispositions pour prévenir et répondre aux violences sexuelles basées sur les genres. Déclarer, lancer officiellement le projet de prévention et de réponse aux violences sexuelles et basées sur le genre faites aux femmes, aux hommes et aux adolescents ou jeunes ainsi qu'aux enfants en République démocratique du Congo. Avec ces chiffres plus qu'inquiétants, les violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux enfants demeurent une problématique de taille en République démocratique du Congo. C'est désormais une coutume en RDC. Les processus électoraux tournent en plein régime. Vendredi, le président de la Commission nationale électorale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou, a réuni pour la deuxième fois consécutive des liaisons de forums et des partis politiques pour la validation de la feuille de route du processus électoral 2013-2016. C'était dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. 836 membres des 418 partis politiques reconnus officiellement par le gouvernement congolais ont pris part à ces forums. Ces forums, qui est le deuxième du genre, a comme objectif la mise en œuvre des feuilles de route électorales 2013-2016. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette feuille de route? Que premièrement, la CENI est déjà à pied d'œuvre et elle a présenté un certain nombre d'activités réalisées à ce jour comme première étape de la feuille de route. Le diagnostic organisationnel, la définition des termes de référence sur l'audit du fichier électoral, le plan opérationnel 2013-2014 de tous les actes préparatoires des élections urbaines, municipales et locales. Étant un instrument important, sinon essentiel de la démocratie, les partis politiques sont nécessaires pour un bon fonctionnement du processus électoral. Après ces deux forums tenus par la CENI, il ne reste qu'aux partis politiques d'intégrer ces processus pour une bonne marche de la démocratie en RDC. Un mot d'économie, la Banque centrale du Congo a pour la troisième fois consécutive revu son taux directeur à la baisse, allant de 3,0% à 2,0%. La régulation de la liquidité devra se poursuivre via la fourchette d'appel d'offres de BTR. Les prévisions d'ici décembre s'annoncent plutôt heureuses. Question de surveiller les indicateurs. Julie Sefou. La 10e réunion ordinaire du comité de politique monétaire a porté sur l'analyse de la conjoncture économique nationale et internationale, ainsi que des mesures de politique monétaire et de change à mettre en place. Les décisions ont fait l'essentiel du point de presse tenu par le gouverneur de la Banque centrale. La croissance du PIB réel reste robuste. Le taux de croissance du PIB projeté à 8,1% pour 2013 venant de 7,2% l'an dernier. Le comité de politique monétaire a décidé de baisser son taux directeur à 2,0% venant de 3,0%. Nous venons de baisser les taux directeurs. C'est pour stimuler l'activité économique, pour accompagner cette reprise. Et je vous rappelle que sur base de production à fin août, le taux de croissance projeté a été de 8, venant de 7,9. Sur base de réalisation de production à fin septembre, on vient de monter à 8,1 contre un objectif de 8,2 de taux de croissance. Et nous avons les bonnes raisons de croire que d'ici la fin de l'année, nous pouvons atteindre, voire dépasser cette prévision de 8,2. Quant au remboursement de la dette intérieure annoncé par le chef de l'État, Deogracias Mutombo se prononce. Point de vue, c'est une occasion pour l'État de crédibiliser la qualité de sa signature, de rétablir la confiance du public en lui, surtout en ces moments où
où nous nous apprêtons à développer le marché financier dans notre pays. Quant au souci de stabilité du cadre macroéconomique pendant la période de remboursement, nous avons un cadre de concertation permanent de régulation macroéconomique que la Troïka. À noter que le coefficient de la réserve obligatoire reste fixé à 8,0% pour les dépôts à vue et 7,0% pour les dépôts à terme. L'afflux migratoire se fait sentir de plus en plus. Bon nombre de Congolais trouvent refuge à l'ancienne colonie belge. Sachez que près de 1200 d'entre eux sont demandeurs d'asile chaque année en Belgique. La secrétaire d'État belge à l'asile et à la migration, Medji Debouk, en visite officielle en RDC, était l'invitée d'Ebiwan Télévision ce vendredi. En parlant de ces sujets, elle a ressorti les avantages qu'il y a à un rapatriement volontaire dans son pays d'origine. Suivez cet extrait choisi par Junior Maté. On est d'abord venu ici pour parler avec les autorités ici, pour trouver ensemble des solutions, mais aussi pour avoir l'échange des pratiques entre l'office chez nous et le RDG ici. On a mené maintenant depuis 2 ans une politique très humaine, mais aussi très correcte. Ça veut dire qu'on examine au cas par cas toutes les demandes d'asile très très vite. Bon, dans 3 mois maintenant, c'est très vite que les gens savent qu'ils peuvent rester ou ils doivent quitter. Mais aussi correct, ça veut dire s'ils doivent quitter, ils doivent quitter. Tout d'abord, il faut le dire qu'on a augmenté le retour volontaire par plus que 40% pour tous les pays, mais seulement qu'on voit que les gens d'origine de République démocratique du Congo n'ont pas beaucoup envie d'accepter le retour volontaire. Mais et là, c'est évidemment le retour forcé. Il faut le dire que quand on accepte un retour volontaire, il y a beaucoup d'avantages. On n'a pas l'interdiction de revenir en Europe. Il y a la possibilité d'avoir un prime de réintégration et c'est vraiment l'avantage. Prenons à présent une plume pour parler littérature avec les écrivains congolais étrangers, tous auteurs des romans. Un Congo, ils ont échangé avec leurs lecteurs au cours d'une conférence. C'était à l'école belge. Steve Wouy était là pour le reportage. Le Congo raconté d'ici et d'ailleurs par des natifs, tout comme par des étrangers, tous amoureux du Congo. Ces écrivains, tous auteurs d'un récit sur le Congo, ont échangé autour d'une conférence débat sur leurs œuvres. La plupart d'entre eux s'étant inspirés du fameux roman Au cœur des ténèbres du célèbre écrivain Conrad, œuvre qui nous plonge dans un univers du Congo de l'État indépendant. Pour Colette Brackman, le Congolais de l'époque coloniale n'est pas celui d'aujourd'hui. Ce qui finalement est devenu un cliché, c'était une injure à Conrad parce que ça ne tenait pas compte de la différence des époques. C'était aussi une injure par rapport au Congo, comme si ce pays était inintelligible, comme si les Congolais, comme du temps de Conrad, étaient des figurants, des actes passifs, figurants d'une histoire qui est écrite par d'autres, qui est écrite ailleurs. Et donc là, je suis presque par détester Conrad, non pas le livre qui est meilleur. Le Congo et son natif ont une histoire attractive et intime qui ont d'ailleurs inspiré l'auteur Liève Joris. Et en fait, c'était la première fois que je venais dans un pays avec lequel il y avait une intimité qui vient en fait du fait de rencontrer des gens qui ont connu les liens. Et c'était en fait ça que j'étais venue faire. J'étais venue à la rencontre de l'autre. Tous ces auteurs ont une passion pour le Congo. Leurs écrits, graphiques, racontés, livrent en quelques lignes leur fabuleux voyage au Congo à travers leurs œuvres. Un mot du sport avant de clôturer ce journal. Sachez que le stade de Martyrs de la Pentecôte va vibrer hier avec le derby de la capitale entre l'Asvel Club de Kinshasa et le Daring Club Motema Pembe. Les pronostics fusent déjà, les supporters sont chauds bouillants. Vous suivrez cet extrait de leurs commentaires et pronostics dans nos prochaines éditions. C'est tout pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Les infos continuent sur B1. Vous retrouverez notre consoeur Élisée Bilonda à 19h30 pour la grande édition du soir. Quant à moi, je vous dis merci et à bientôt.